Chers amis, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Point G. Aujourd'hui, on va vous faire un épisode sur les bisounours. Les bisounours dans le futur, robotique. Robotique, Voilà. pardon. Non, bien évidemment. Les on bisounours continue. cybernétiques. On continue avec Terminator et là, vous avez vu, on a du lourd. Voilà, on a Arnold Schwarzenegger en personne qui est venu nous rendre visite. Après son lifting, ou avant. Et c'est très réussi. Voilà, réplique taille réelle du T800, Battle Damage. Battle Damage, rien que ça. À la fin de Terminator 2, quand ils sont dans l'usine, dans la fonderie. Oui, tout à fait, on le reconnaît. Hein. Voilà, et quand il se fait démolir le bras gauche par le T1000. Ok. Donc là, on a plusieurs objets. On a deux bustes, enfin en tout cas une tête, un buste, donc en Lego, on est d'accord. En Lego. On avait vu donc le bras, Exact. et là qu'on a la version buste. On a la version buste qui est pas réellement à échelle réelle, mais qui est une version, on va dire quand même de grande taille du buste avec une partie du haut des épaules, voilà, du T800, donc de l'endosquelette. Donc là, pareil que le bras, c'est une version qui n'est pas officielle. Mais qui se trouve dans le commerce. Qui se trouve dans le Ça, commerce. c'est pas quelque chose que tu as fait, toi. Non, ça se trouve dans le commerce. Il y a d'ailleurs un plan qui a été édité avec, on va montrer à nos spectateurs, voilà, un plan de je ne sais plus combien de pages, un gros pavé, voilà, on peut voir. Et donc c'est un buste qui comporte 3082 pièces. Voilà, Quand donc même. ça s'appelle du MOC. Alors ne me demandez plus ce que veulent dire les initiales MOC parce que je ne sais plus. Vous tapez sur internet MOC Lego. Et vous allez avoir tout un tas de répliques, de licences que Lego n'a pas prises. Vous avez du Robocop, vous avez du Mad Max, vous avez du Jurassic Park qui n'a pas été fait par Lego, du Terminator et autres. Et là, moi, j'avais trouvé ça vraiment très très sympa parce qu'un buste en Lego Terminator, il y a eu des bustes sideshow, des répliques officielles. On trouve des endosquelettons à l'échelle 1 de Terminator. Mais en Lego, c'est pas très courant, donc ça c'est quelque chose de récent. Voilà. Donc je précise que tout à l'heure, le bras qu'on a filmé dans un précédent podcast, on ne peut pas le trouver, mais le buste on le trouve. Voilà. Et ça vaut combien à peu près? Alors ça vaut ça dépend des revendeurs, mais ça vaut entre 150 à 300 euros. Donc ça reste abordable. Ça reste abordable. Et combien de temps tu as mis à le faire? Une petite semaine. Une petite semaine. Voilà. Il y a plus de 3000 pièces, c'est très fastidieux comme tous les Lego, hein, voilà, faut s'y mettre, c'est un peu fragile. Donc les Lego, là en l'occurrence, dans le jargon des passionnés, on appelle ça du MOC, donc, qui veulent dire, ce sont les initiales de my Own Creation, ma propre création. Donc ce ne sont pas des Lego officiels, voilà pour la petite anecdote. Et donc à côté, on a son pendant, mais on va dire réplique quasi échelle réelle du crâne du T800. Le buste officiel qui, là encore, est un buste à DVD. Encore. Voilà. Une version qui est sortie il y a une dizaine d'années maintenant, ça, déjà. Mais pour quel film alors? C'est toujours Alors, le 2? toujours Terminator 2, donc c'est marqué sur le socle, hein, Terminator 2, le jugement dernier, enfin en anglais, Judgment Day. Et donc dedans, il y a 6 ou 7 DVD avec des bonus, la version uncut, version officielle, version theatrical trailer, etc. Mais l'intérêt, c'est que c'est présenté dans un très joli coffret en forme de tête de Terminator. Bon, ça ce sont des choses qu'on peut retrouver encore. Ça se trouve, c'est pas facile, c'est cher maintenant. Ouais, c'est assez cher. Le buste là, il vaut, avec la boîte tout neuf, ça vaut dans les 500 euros quand même. C'est quand même une certaine somme. D'accord, donc ça vaut à peu près, bon, C'est un peu plus cher que le Lego. c'est un peu plus Ouais. cher que Lego. Ouais. C'est un peu moins cher qu'un buste sideshow. Oui, Bon, c'est un Ouais. bon entre deux. quand même. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est du plastique chromé avec une peinture chromée, avec les dents, tout ça. On retrouve vraiment le buste à l'époque créé par Stan Winston. Oui, c'est magnifique. Et donc, cette version de Terminator, c'est des choses qu'on peut trouver ou c'est complètement c'est des pièces uniques? C'est une pièce unique, ça, parce que c'est pas une pièce officielle. Je suis même pas sûr d'ailleurs que Sideshow Collectibles ait fait la réplique d'Arnold Schwarzenegger. Peut-être en buste, mais peut-être pas en entier. Il y a eu des bustes, ouais, et encore officiels, je suis même pas sûr. Et les endosquelettons, oui, ça c'est certain.
Mais la version Terminator Schwarzenegger avec la tête d'Arnold Schwarzenegger, en officiel, je ne crois pas. Donc là, c'est une version qui a été faite par un artisan avec vraiment la poitrine. Bon, là, on voit peut-être pas très bien à l'écran, mais la poitrine battle damage avec les impacts sur les chais où on voit à l'intérieur l'endoskeleton, le genou complètement démoli, le bras arraché, les impacts de balles sur le visage d'Arnold Schwarzenegger et l'œil qui s'allume. C'est une belle pièce. Ouais, c'est une belle pièce. Je pense que je pourrais le mettre devant la chambre de mes enfants, ça les ferait bien flipper. Bah voilà, hein, c'est C'est une idée. Monster & Co, le film de Disney. Un truc dans le Le genre. monstre du placard. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. We'll be back. Hasta la vista, baby.